Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le dimanche 14 décembre l'an 2025. Vous écoutez la radio publique africaine et bienvenue au journal parlé en langue française dont voici les grandes lignes. Un centre communautaire de protection pour les enfants non accompagnés, les femmes et réfugiés venus de la République démocratique du Congo va bientôt être aménagé en commune Ndava par l'ONG IRC. Quoique réfugiés, la culture reste incrustée dans la mémoire. Les Burundais exilés au Rwanda ont célébré la fête d'Orumuganuro ce dimanche. Enfin, plus de 25 personnes affectées par le choléra étaient en train de recevoir des soins à l'hôpital de Nyanza jeudi et vendredi. Des nouveaux cas de cette épidémie continuent à être notifiés dans le district sanitaire de Nyanza-Lac. Restez à l'écoute, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Des instruments musicaux et autres matériels ont été volés dans la nuit de vendredi à ce samedi. Ce vol a été commis à l'église Pentecôte située dans la localité dite Kumasanganzira en zone Mutimbuzi, commune Nahangwa de la province Bujumbura. Les habitants des environs soupçonnent un groupe d'Imbonerakure ayant une position près de cette église. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Ce vol d'instruments de musique et autres équipements de l'église Pentecôte située sur la 13e transversale dans la localité dite Kumasanganzira en zone Mutimbuzi, commune Nahangwa, a été perpétré tard la nuit de vendredi à ce samedi 13 décembre 2025. Ce fidèle de l'église Pentecôte et résident dans cette localité témoigne. On a dépouillé des pianos, des guitares, des costumes portés alternativement par des pasteurs, des marmites utilisées dans la préparation de la nourriture et autres matériels importants dans cette église. Certains de ces objets ont été découverts là où ils ont été jetés dans la place qui sert de position au moment de la patrouille. Jusqu'à présent, les auteurs du cambriolage de cette église Pentecôte de Mutimbuzi ne sont pas connus. Toutefois, les habitants des environs soupçonnent un groupe d'Imbonerakure ayant une position près de cette église. C'est dans les ancêtres de cette église Pentecôte que les Imbonerakure ont érigé les postes de garde de nuit. Nous, autres citoyens, n'avons pas l'autorisation de circuler au-delà de 23 heures. Une fois attrapés, on est sérieusement tabassé. Ces Imbonerakure sont dirigés par un certain Claude Di Koromuti, accompagné par Étienne Bazompora, le nommé Mugisha, le prénommé Eric, et s'ajoutent d'autres en provenance des transversales proches. Les habitants de la localité de Kumasanganzira, en zone de Mutimbuzi, demandent que des enquêtes soient diligentées pour démasquer les auteurs de ce vol et qu'ils soient traduits en justice. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Albert Hakizimana, chef de la zone de Mutimbuzi, pour donner sa réaction. Merci à Emmanuel Niyungeko. Un enfant âgé de 13 ans est détenu au cachot de la police en zone Gashikanoa de la commune Tangara depuis ce dimanche. Cet enfant ressortissant de la République démocratique du Congo a été arrêté au moment où il montait à l'arrière d'un véhicule qui se rendait en Ouganda. N'est-ce pas Désiré Hatungiman? Il s'agit d'un petit garçon qui a été arrêté dans la localité de Musumba, en zone Gatobo de la commune Tangara, ce dimanche vers 11 heures. Il a indiqué qu'il est originaire du territoire Tchengelero, commune Kibindi, en République démocratique du Congo. Il montait à l'arrière d'un véhicule en provenance de Bujumbura. Il a ainsi signifié qu'il venait de quitter ses parents en République démocratique du Congo pour se rendre en Mbarara, en Ouganda, à la recherche d'une vie meilleure. Pour le moment, ce garçon est détenu au cachot de la zone Gashikanoa en commune Tangara de la province Butanyerera en attendant la décision des autorités administratives hiérarchiques. La situation se présente ainsi au moment où plus de 20 enfants ressortissant des anciennes communes de Ruhororo, Muhanga, Tangara et partout ailleurs traversent la province Burunga pour se rendre en Tanzanie à la recherche du travail, indiquent les défenseurs des droits de l'enfant en provenance de Butanyerera. Ces défenseurs des droits de l'enfant en appellent aux parents à s'atteler davantage à l'éducation de leurs enfants. Merci à Désiré Hatungimana.
Un centre communautaire de protection destiné à assurer la protection, l'assistance et la prise en charge des personnes affectées par les violences au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, réfugiés au Burundi, en particulier les enfants non accompagnés et les femmes, sera prochainement mise en place par l'organisation internationale Richie Committee. Selon un communiqué publié le 12 de ce mois, l'IRC précise que les réfugiés regroupés sur le site temporaire de Kasenga en commune d'Ava vivent dans des conditions extrêmement précaires. Des détails avec Dani Claire, il a trouvé. Plus de 50 000 Congolais ont fui les affrontements dans le Sud Kivu, en République démocratique du Congo, depuis le 5 décembre. Ils se trouvent actuellement dans les communes de Chibitoke et Bukinanyana, en province de Bujumbura, selon l'organisation International Rescue Committee. Amidou Ali, représentant de l'IRC au Burundi, indique que les familles présentes sur le site temporaire de Kansanga, en commune Bukinanyana, dorment sous des bâches, sans nourriture ni eau potable. Il précise qu'il n'y a pas de latrines et que les médicaments manquent, exposant particulièrement les enfants aux maladies. L'organisation annonce que dans les prochains jours, un centre communautaire de protection sera ouvert pour venir en aide aux enfants non accompagnés, aux familles et aux survivants des violences. L'IRC appelle la communauté internationale à coordonner les efforts et à fournir un soutien urgent pour garantir la sécurité et l'accès aux besoins essentiels. Merci à Dani Claire, il a trouvé. Une courte pause et puis nous poursuivons avec cette édition. Ce dimanche, les Burundais réfugiés au Rwanda ont célébré la fête de Rumuganuro. Eric Lirazimba, délégué général des synergies des jeunes Burundais, explique que le fait d'être réfugié ne signifie pas perdre sa culture. Suivez à ce propos Eric Lirazimba. Célébrer la fête de Muganuro en tant que réfugié, en tant qu'en exil, même si on est réfugié, on n'a pas abandonné notre pays d'origine. Alors, le pays est régné par la culture. Donc, le Muganuro était la réunification des différentes cultures, de différents coins qui sont membres du Burundi. Même si on est en exil, on ne vit pas ensemble. On est dispersés. Nous avons pensé sur le Muganuro parce que le Muganuro était quelque chose qui réunifiait le Burundi, qui réunifiait les différentes cultures de différentes provinces, de différents coins. Maintenant, nous voulons réunifier ces cultures qui étaient base de la fondation du Burundi. Le Muganuro était aussi la fondation du Burundi. Nous voulons alors rester Burundais, le secret qui facilitait les Burundais de vivre ensemble et de se reconnaître comme des frères et sœurs. Eric Lirazimba poursuit en précisant qu'ils organisent cette célébration même en situation de réfugiés afin de continuer à renforcer l'unité qui caractérise les Burundais et de se construire mutuellement. Suivez encore une fois Eric Lirazimba, délégué général des synergies des jeunes Burundais. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est pour nous faciliter aussi de réunifier ces différents cultures, ces différents comportements des Burundais pour être même personnes, même frères et sœurs comme avant. Nous savons qu'auparavant, le Burundi célébrait le Muganuro pour signifier la réunification des Burundais. Maintenant, on a abandonné cette écriture et nous nous sommes retrouvés de différentes idées, de différents d'iso-ethniques, d'iso-provinces, quoi. Alors nous voulons, on a trouvé alors qu'on a séparé les Burundi, nous sommes séparés. On n'est plus des Burundais, on est des personnes sectorielles alors qu'on devrait être des Burundais. Nous voulons alors tarder à la réunification pour former le Burundi d'auparavant, en fait, d'être frères et sœurs. C'est pour cette raison que nous célébrons le Muganuro pour nous faciliter à vivre ensemble. C'était Eric Lirazimba, délégué général des synergies des jeunes Burundais. Les problèmes de déplacement deviennent de plus en plus en casse-tête au nord du pays. Les prix de déplacement sont doublés par rapport au prix officiel. Comme cause, pénurie du carburant et les chauffeurs de véhicules de transport achètent le carburant au marché noir à un prix exorbitant. Emmanuel Daishimiye revient sur ce problème de déplacement. Le manque de carburant a provoqué la hausse des tickets dans les transports en commun au nord du Burundi. La population de la ville d'Ongozi indique qu'elle se déplace actuellement en casse-tête. Elle précise que même le carburant du marché noir est l'art et trop cher. Pour le déplacement, rien n'a changé parce qu'on observe que la ticket pour Bujumbura c'est 25 000 alors que le prix officiel était de 2 000. Donc,
aussi le carburant étant en abondance. C'est-à-dire que les déplacements sont difficiles. Le carburant de fraude, aujourd'hui, ça aussi, parce qu'on observe que c'est entre 18 et 20 000 et 10 000 litres de carburant. Pour le moment, en Ngozi, il n'y a pas de carburant. Cette situation s'observe également dans la ville d'Omuyinga. Elle indique que des fois les transporteurs peuvent s'en procurer sur place, mais que ça ne dire que le temps de la rosée. Ceux qui se déplacent à moto au sein de cette ville indiquent que le prix minimum est de 1000 francs burundais. Dans la semaine écoulée, 2 stations ont été ravitaillées, mais le carburant a duré un laps de temps. Pour se déplacer, c'est un problème. Les prix de transport ont été beaucoup augmentés. Là où on se déplaçait à 2000 francs sur moto, maintenant c'est 2000 ou 2500 francs. Ces habitants du nord du pays demandent à l'État de trouver le plus rapidement possible une solution durable à cette pénurie de carburant avant que les choses ne s'empirent. L'insalubrité se remarque au centre de la ville Bujumbura située dans la province Bujumbura. Les habitants de cette ville indiquent que cette insalubrité a refait surface depuis le nouveau découpage administratif des communes et provinces et les travailleurs de l'ancienne mairie de Bujumbura qui s'occupaient de la propriété ne sont plus à l'œuvre. N'est-ce pas Elvis Nyomunge? Au centre-ville de Bujumbura, dans la province de Bujumbura, différents types de déchets, dont les bouteilles en plastique, sont visibles dans les rues et les caniveaux, comme en témoigne notre source. Des bouteilles non biodégradables, des sachets, des emballages en carton, des restes de bananes et d'avocats, ainsi que les immondices entraînées par les eaux de pluie s'accumulent. Les poubelles publiques sont pleines et personne ne s'en soucie. Le boulevard de l'Indépendance, situé tout près du stade Inouari, fait partie des endroits les plus insalubres, ajoute notre source. Au boulevard de l'Iprona, au boulevard du Peuple Morondi, sur la chaussée Prince-Louis Guagassolé, qui passe devant la radio Bonesha FM, ainsi qu'au boulevard de l'Indépendance, situé devant le stade, plusieurs rues de la ville de Bujumbura ne sont plus balayées. Les habitants de la ville de Bujumbura indiquent que cette insalubrité est réapparue depuis le nouveau découpage administratif. Les femmes qui balayaient ces routes étaient des employés de l'ancienne mairie avant le nouveau découpage administratif. Aujourd'hui, ces routes ne sont plus entretenues et semblent avoir été suspendues. On parle de la vision des villes propres, mais au Burundi, mon constant est que les immondices sont très nombreuses dans les rues. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Aloïse Ndaikengurukiye, gouverneur de la province de Bujumbura, afin qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à Elvis Niyomungere. Page santé pour clore cette édition. Les nouveaux cas de l'épidémie de choléra continuent à être notifiés dans le district sanitaire de Nyanza-Lac, surtout dans la commune de Nyanza, en province Burunga. Plus de 25 personnes affectées par le choléra étaient en train de recevoir des soins à l'hôpital de Nyanza le jeudi et le vendredi de cette semaine, qui touche à sa fin, d'après les rapports du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Les détails avec Nadège Irakodze. Le district sanitaire de Nyanza-Lac est jusqu'à présent celui qui enregistre beaucoup de nouveaux cas de choléra par rapport aux 4 autres districts sanitaires qui comptent encore des cas de choléra. Le rapport de COUSP montre que ce 10 décembre 2025, la commune Nyanza comptait 21 cas de choléra provenant de 9 collines des 3 zones, à savoir Nyanza, Muyange et Kabonga. Le jour suivant, c'est-à-dire le 11 décembre, le centre COUSP a fait savoir qu'il y a 6 nouveaux cas de choléra qui viennent s'ajouter à l'effectif des malades dans le district sanitaire de Nyanza. Aussi, les 2 rapports de COUSP indiquent que, sur des collines de la zone Nyanza déjà touchées par cette épidémie, la colline d'Omvugo compte un nombre très élevé de cas de choléra et la colline Luwindi vient en 2e place.
L'effectif des cas de choléra dans la zone Nyanza continue à augmenter si le gouvernement ne faisait rien pour approvisionner en eau potable les habitants, surtout ceux des collines Mvugo et Ruvindi, étant donné que ces derniers jours, ces habitants ne cessent d'alerter qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable et qu'ils manquent de toilettes publiques et que par conséquent, ils vont se soulager dans le lac Tanganyika et reviennent encore utiliser ces eaux contaminées du lac dans leur ménage. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est sur ce reportage signé Nadège Irakodze que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française, ce dimanche 14 décembre l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute, et merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellente soirée ou journée dominicale chez vous.